deuxième partie de cette soirée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ceux qui ont le dessin, prenez votre dessin. Vous avez ici les facultés de l'âme, l'intelligence, l'irascibilité, la volonté, la liberté, la mémoire, l'imagination, les désirs, n'est-ce pas? Quand vous avez un désir, il faut que vous discerniez, quelqu'un m'a parlé sur le discernement, c'est quelque chose d'important, il faut que vous discerniez si c'est bon ou non, si ce désir est bon ou non. Donc, et c'est l'intelligence qui va discerner si le désir est bon ou non. Mais comment vous allez pouvoir vous maîtriser? À travers l'irascibilité. C'est pour cela que l'irascibilité, elle est là tout autour de l'intelligence. Vous comprenez? Ça veut dire ces premières facultés dont on parle là, elles sont liées. Parce que vous avez le désir de faire quelque chose, et puis vous dites, mais est-ce que je dois le faire ou non? Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu ou non? Mais comment vous allez pouvoir maîtriser? Avec l'irascibilité. C'est cette capacité de se faire violence et de faire violence. D'accord? C'est l'irascibilité. Vous me suivez? Oui. À l'irascibilité sont liées, là, comme dans le dessin, l'assédie, la tristesse, la peur et la colère, dont on parlera dans les prochaines soirées. Voilà, pathologie de l'agressivité, donc la maladie de l'agressivité. À côté de la passion désirante, Dieu nous a donné la passion désirante, n'est-ce pas? La capacité de désirer. Dieu a mis dans l'âme humaine la puissance de l'agressivité ou irascibilité. Les Grecs disaient thumos. Donc, l'irascibilité, la capacité de se mettre en colère, elle a été donnée par Dieu. Hein? Vous ne vous mettez pas en colère parce que la colère est venue du démon, elle est venue... Non, c'est Dieu qui a donné à l'homme l'irascibilité, la faculté de l'irascibilité. Ça, c'est ce que disent les pères de l'Église, qui dit la tradition chrétienne, à travers laquelle l'homme peut s'opposer à tous ceux qui peuvent le détourner de Dieu, de la voie de la déification à laquelle Dieu l'a destiné par nature. Donc, vous voyez, dans un moment de tentation, vous êtes attiré par quelque chose que vous savez qui n'est pas de la volonté de Dieu, vous avez des sentiments contre les autres, et comment vous vous maîtrisez? À travers l'irascibilité, ça veut dire cette force d'âme que Dieu nous a donnée pour que nous puissions dire non au mal. Vous comprenez? C'est l'irascibilité. Donc c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais attention, nous allons voir qu'il existe la mauvaise irascibilité et la bonne irascibilité. Attention. Et la puissance irascible qui se traduit par la colère, comment elle se traduit? C'est par la colère, par la haine et aussi par l'agressivité, fut donnée à l'homme, selon les pères, pour qu'il puisse lutter contre les puissances du mal, repousser les attaques des démons, pour combattre contre les tentations et pour détruire les mauvaises pensées que ses ennemis spirituels lui suggèrent. Donc voilà pourquoi Dieu nous a donné l'agressivité, pour que nous puissions combattre contre le démon et contre la tentation. D'abord, c'est pour cela. Donc il faut que nous utilisions notre agressivité au moment de la tentation, et au moment où nous voyons que nous allons vers quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Il faut que nous défendions notre bon choix par l'agressivité. Non à ce qui est mal, et oui à ce qui est bon. Voilà ce qui dit Grégoire de Nice. Quant à l'agressivité, thumos, à la colère, orgueil, à la haine, missos, il faut que ces puissances veillent à la porte comme des chiens de garde, dans le seul but de résister au péché. C'est beau, n'est-ce pas? Dire que vous comprenez là dans le dessin, donc la irascibilité tout autour de l'intelligence,
C'est-à-dire que quand vous voyez que vous allez faire un mauvais choix, donc c'est l'irascibilité qui défend l'intelligence comme un chien de garde pour éviter qu'elle fasse un mauvais choix, qu'elle cède au désir et que se produise l'effet domino dont on a parlé la dernière fois. L'effet domino, ça veut dire l'intelligence contamine l'irascibilité, qui contamine la volonté, qui contamine la liberté, qui contamine la mémoire, l'imagination. Après, nous sommes loin de Dieu, nous commençons à faire tout n'importe quoi, notre âme est malade, et puis les péchés capitaux apparaissent. Les péchés capitaux, que je vous rappelle, viennent de l'intérieur de l'âme. Et voilà ce qu'il dit aussi. Ici, nous avons trois phrases d'Évagre le Pontique, qui est un père de l'Église très important pour ce cours-là que nous sommes en train de donner. Pourquoi? Parce que celui qui a tracé pour la première fois la liste des péchés capitaux, donc pour lui, il y en a 8, et il appelle cela l'obismose, mauvaise pensée. Donc, Évagre le Pontique, il est très important dans ce cours-là que nous sommes en train de donner. Voilà ce qu'il dit. La nature de la puissance irascible de l'âme, c'est de combattre le démon. Une autre phrase, c'est l'usage que l'on doit faire de la partie irascible. Combattre le serpent avec haine. Nous pouvons, on dit, comme on dit déjà, pour le verbe haïr, nous pouvons haïr, oui, nous pouvons haïr le démon. Nous pouvons haïr le péché, nous pouvons haïr ce qui est mal, aucun problème. Dieu nous a donné la capacité d'avoir de la haine envers le mal, et nous pouvons l'avoir. Le problème, c'est quand nous avons de la haine envers notre prochain, envers les gens de notre famille, envers les prêtres, etc. Pas tant que ça. On peut avoir de la rancune envers les prêtres, mais la haine, ça limite. Bon. Non, mais je rigole, je sais que vous êtes bienveillants, tous bienveillants envers les prêtres, salvistes et tous les prêtres de l'Église. Voilà ce qu'il dit encore, Évagre le Pontique, et qui est saint de l'Église orthodoxe, syriaque orthodoxe. C'est un saint de l'Église syriaque orthodoxe. L'agressivité bonne est une faculté de l'âme propre à détruire les mauvaises pensées. Voilà comment vous détruisez les mauvaises pensées. Vous commencez à avoir des mauvaises pensées, que ce soit des pensées impures, d'adultère, que ce soit des pensées de haine, que ce soit des pensées de tristesse négative. Vous dites non, je ne veux pas ça pour ma vie. C'est l'agressivité qui éloigne les pensées mauvaises, qui préserve l'intelligence, vous comprenez? L'agressivité, c'est quelque chose d'important dans la vie spirituelle. Quand nous l'utilisons, nous la mettons en pratique, voilà, nous nous préservons des erreurs. Le problème, c'est que quand la tentation arrive, nous commençons comme ça, voilà, c'est beau, oh là là, quand on voit, on a déjà péché, on a déjà détruit notre vie. Donc, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui détruisent leur vie par le péché, qui détruisent leur famille, qui détruisent peut-être leur travail quand ils font n'importe quoi, etc. Donc, quand ils ne sont pas honnêtes de leur travail, etc. Donc, vous comprenez, c'est très important de bien utiliser son agressivité envers le mal. Et dans alors on continue avec un texte, ça veut dire que c'est comment on dit déjà en français, c'est une sentence, c'est pas une synthèse, c'est une sentence des pères de l'Église. Je sais parce que j'ai tout dit la sentence, c'est un apophthegma, c'est un enseignement, comme ça, des pères du désert. Donc ce cas-là, c'est là-bas Isaïe. Voilà, c'est profond, hein. Sans colère, il n'aurait aucune pureté en l'homme s'il ne s'irritait pas contre tout ce que l'ennemi sait en lui. Vous voulez être saint, il faut avoir de la colère envers le péché. Si vous n'en avez pas, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une sainte colère contre le mal, contre le démon. Oui, comme peut-être en disant, comment s'appelle ce saint là du XVIe siècle en Italie, Saint Philippe Néri, il disait, je préfère le paradis. Vous connaissez sa phrase. Quand le péché s'est présenté, non, je préfère le paradis. C'est beaucoup mieux parce que ce plaisir passager, etc. Écoutez, m'enlever le ciel. Oh,
être ferme. Bien sûr que cela a une liaison avec la volonté aussi, vous remarquez. Parce qu'à ces moments-là, c'est l'agressivité, mais elle affermit la volonté, c'est les deux choses ensemble, mais on va y arriver parce qu'on aura une soirée consacrée à la volonté. Et parce que la volonté bien affermie dans la volonté de Dieu, elle peut aider l'agressivité, vous voyez, elle rend plus facile l'action de l'irascibilité, j'ai du mal à prononcer, l'irascibilité. Où nous étions là? Ah oui, ça c'est fini. Donc, alors là, c'est dans une approche positive. C'est très beau ce que nous allons lire là. Dans une approche positive, parce que là, on nous a dit que l'irascibilité sert à chasser le démon, à éviter la tentation. Ça veut dire que c'est dans une approche négative. Là, dans une approche positive, l'âme humaine se sert de sa puissance irascible pour défendre amoureusement l'objet de ses recherches. C'est beau, n'est-ce pas? Comme par exemple une poule, pour défendre ses poussins, elle va, il court derrière, je ne sais pas qui, là, qui est en train de faire mal à ses poussins, comme une vache aussi à son, comment ça s'appelle, son veau, qui défend son veau. D'ailleurs, je viens de ma région aussi, je viens de la région des vaches au Brésil. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 ans en arrière, donc je suis passé à côté d'une vache qui est venue là sur moi et sur ma tante, parce qu'elle avait eu son veau dans la semaine et elle pensait qu'on allait faire mal au veau. Vous voyez, donc même les animaux ont l'irascibilité, mais Dieu nous l'a donné pour qu'on défende amoureusement l'objet de nos recherches. Quel est l'objet principal de nos recherches? C'est Dieu, c'est le ciel, c'est-à-dire que et dans une approche positive, donc, quand nous sommes tentés, quand il faut utiliser l'irascibilité pour dire voilà, je vais défendre mon bien plus grand, qui est la présence de Dieu. Je ne veux pas céder à la tentation, je veux rester dans la volonté de Dieu parce que je sais que c'est le chemin qui me mène vers les bras de Dieu. Et c'est par la puissance irascible que l'homme peut maintenir son désir toujours tendu vers Dieu. Voilà comment nous pouvons faire pour avoir nos désirs toujours tendus vers Dieu. À travers la puissance irascible, l'empêchant de se tourner vers la réalité sensible où la tentation cherche à l'entraîner. C'est ce que nous dit Samaker. Quand les passions se soulèvent, les gens sensés ne les écoutent pas, mais ils s'irritent contre les désirs mauvais et leur déclarent guerre. Il faut déclarer guerre aux désirs mauvais. Quand vous savez que quelque chose, par exemple, vous qui êtes marié, vous savez très bien, on peut voir de la tentation quand on est marié, parce que c'est peu qu'on voit quelqu'un qui est beau, une femme qui est belle, etc. Donc, quelqu'un nous parle gentiment, on peut commencer à avoir des désirs. Nous savons très bien, si nous cédons au désir, que nous commençons à admirer de trop une personne, après, ça peut être la destruction de notre famille, vous comprenez? Donc, bien sûr, d'abord, notre salut est en danger, parce que si nous péchons, ou si nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, si nous mourons tout de suite sans nous repentir, etc., nous pouvons bien sûr rester loin de Dieu pour toute l'éternité, mais nous pouvons penser aussi au problème que nous pouvons créer en allant vers le mal. Et là, c'est le moment, donc, quand le péché se présente devant nous, de dire non, je ne veux pas. Et de maintenir son désir toujours tendu vers Dieu. Voilà, il faut déclarer guerre au mal. Sans l'irascibilité, l'homme ne pourrait pas lutter pour obtenir les biens spirituels, les vertus. On vous a parlé sur la vertu, non? C'est quoi la vertu? L'excellence, n'est-ce pas? L'idéal, on va dire. Les vertus vers lesquelles il tend naturellement pour atteindre le royaume des cieux auquel il est destiné et dans lequel il ne pourra pas entrer sans lutter. Donc d'abord, vous voulez acquérir des vertus, l'humilité, la patience, l'amour, la générosité, etc. Il faut l'irascibilité pour cela.
Parce que c'est l'irascibilité qui nous aide, quand nous voulons avoir la patience, à avoir la patience. C'est l'irascibilité qui, au moment d'une tentation contre la charité, nous aide à nous retenir pour ne pas dire des choses qui vont offenser l'autre, des choses qui vont peut-être nous séparer de l'autre. Vous comprenez? Me suivez? Oui. Et donc, c'est par l'irascibilité, donc, elle est importante pour que nous puissions acquérir les vertus. Et bien sûr, ici, nous citons un texte de l'Évangile. Vous vous rappelez de ce texte, Matthieu 11 et 12, qu'est-ce que Jésus dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux subit la violence, et ce sont les violents qui sont nos parts. De quelle violence parle le Christ là de l'Évangile? Il parle de l'irascibilité. Il parle de cette violence que nous devons faire, que nous devons avoir envers nous-mêmes pour garder notre âme dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc, sans violence, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est pour cela que, et je pense que ce soir, si vous sortez d'ici avec ce propos de pratiquer davantage, d'utiliser davantage votre agressivité, votre irascibilité contre le mal, contre le péché, pour garder votre plus grand bien, qui est la présence de Dieu, qui est la volonté de Dieu, je pense que nous avons là atteint l'objectif de cette soirée. D'accord? Attention, mais c'est pas l'agressivité, on va voir maintenant, c'est pas pour blesser les autres. Hein. Attention, on n'allait pas sortir d'ici en disant le Père National m'a dit que maintenant il faut être agressif. Et alors on fait de la boxe. Non, mais c'est pas ça, attention. Donc, sinon j'aurais des problèmes. D'accord? On parle de la bonne agressivité, parce que là maintenant, on va parler tout à l'heure, on va parler de la mauvaise agressivité. C'est ainsi que la colère prend la forme d'une colère vertueuse, sage et sainte. C'est pour ça que vous parlez d'une sainte colère dans l'Ancien Testament. Bien sûr que Dieu le Père et le Saint-Esprit n'ont pas une âme comme la nôtre. Ils n'ont pas d'âme en fait. Qui a une âme humaine, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Donc, mais dans l'Ancien Testament, c'est une analogie pour dire que Dieu est en colère. Nous disons que Dieu s'est mis en colère, voilà, contre son peuple, etc. Donc là, c'est la sainte colère, hein, parce que Dieu se met en colère parce que nous ne sommes pas dans le chemin de la vérité, parce que nous n'avons pas répondu. Nous ne lui avons pas répondu. La réponse que nous lui avons donnée, ce n'est pas la réponse qu'il attend de nous. Vous comprenez? Donc, et nous, comme Dieu, nous pouvons nous mettre en colère aussi, dans une sainte colère, quand il s'agit. Attention, quand on parle sur la colère, parce qu'on va avoir une soirée consacrée à la colère, nous allons parler sur les genres de colère qui existent. Parce que quand on parle de colère, il y a beaucoup de gens qui pensent, alors ceux qui ont de la colère, c'est seulement ceux qui ont un tempérament colérique. Non, mais la colère, elle peut se cacher à l'intérieur. Une personne peut ne pas être colérique, mais quand elle garde la rancune, quand elle a des mauvais sentiments contre les autres, elle a une colère cachée. Mais là, on aura une soirée consacrée à la passion de colère. Mais déjà, je vous dis que la colère, ce n'est pas seulement une chose des gens colériques. Donc, elle peut être dans le cœur de tous les hommes, hein, de tous les hommes, toutes les femmes. D'accord? Et sans l'usage constant de la faculté irascible pour le bien, l'homme aura beaucoup de difficultés à avoir la santé et deviendra malade. Donc, pour ne pas devenir malade spirituellement, il faut utiliser constamment la faculté irascible. La faculté, la colère, la bonne colère. Quand cette faculté devient malade, elle est utilisée, là c'est le problème, pour le mal, contre nature, de manière irrationnelle, non pas pour garder avec agressivité les biens spirituels, mais les biens sensibles, le plaisir charnel,
et pour combattre ses semblables. Combien de gens font la guerre pour les biens de ce monde? Combien de personnes se mettent en colère, parfois entre familles, pour les questions d'héritage, etc., pour les biens de ce monde? Vous comprenez? La colère, on peut l'utiliser aussi, on peut pervertir la colère. La maladie de l'irascibilité, c'est ça, hein? Ça veut dire on pervertit le but premier de l'irascibilité. Pourquoi Dieu a donné à l'homme la puissance d'irascibilité? Défendre le bien et pour lutter contre le démon, contre la tentation. Mais quand l'homme utilise son irascibilité, la colère, la haine, contre les autres, on est en train de conduire la voiture, on dit chocolat, etc., et tous les propos que vous connaissez. Donc voilà, là on est en train d'utiliser, donc d'une manière erronée, on va dire comme ça, donc cette capacité que Dieu nous a donnée, qui est tellement importante pour que nous puissions continuer de marcher dans sa volonté. Vous comprenez? Donc après, bien sûr, vous avez déjà vu des enfants en colère, hein, quand le papa dit on va au supermarché, on va au magasin, ah maman je veux ça, etc. Non, bon, j'ai pas d'argent, je ne veux pas acheter. L'enfant se met par terre, etc. Donc il se met en colère parce qu'il veut. Alors nous qui sommes adultes, nous pouvons aussi, donc parfois dans la vie, nous agissons parfois comme un enfant. Vous voyez, nous pouvons nous mettre en colère. Donc contre les autres, parce que nous voulons ceci, parce que nous voulons cela, on se met en colère contre l'époux, contre l'épouse, parce que donc on m'a empêché de faire ceci et cela, on m'a empêché d'avoir le plaisir, etc. Donc c'est la colère utilisée d'une manière mauvaise. Vous me suivez? La colère elle a deux, comment ça s'appelle, deux facettes, mais comment ça s'appelle l'épée à deux tranchants? Comment ça s'appelle? Elle a deux tranchants, on va dire. Donc elle peut... elle a un double tranchant. Mais vous comprenez là. Donc pour garantir le plaisir charnel et pour combattre ses semblables. Vous avez compris, hein, la colère, il ne faut pas qu'elle soit utilisée pour cela. La perversion de l'usage de la puissance irascible peut même arriver au comble de l'irrationalité qu'un homme s'en sert pour lutter contre Dieu lui-même, pour s'éloigner de lui, une chose totalement opposée à la finalité première de la faculté irascible qui est celle d'aider l'homme à s'approcher de Dieu. Vous voyez, la perversion de l'usage de la puissance irascible peut arriver au comble de l'irrationalité quand l'homme se sert d'elle pour lutter contre Dieu lui-même, parce que comme je vous ai dit au début, l'irascibilité a été donnée à l'homme, pourquoi? Pour qu'il défende son union avec Dieu, sa divinisation. Elle peut arriver à la perversion, on va dire, totale, quand l'homme se met en colère contre Dieu. L'homme veut combattre contre Dieu. Malheureusement, nous savons que cela arrive. Combien de gens se mettent en colère contre Dieu parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'il leur est arrivé ceci et cela, etc. Et on se met en colère contre Dieu et on s'en sert de la colère pour combattre non seulement Dieu, mais tout ce qui rappelle Dieu, l'Église, etc. Vous comprenez? C'est la colère utilisée dans un mauvais sens, mais on va dire avec une perversion totale. Quoi. Vous me suivez? On arrive à la fin et vous allez pouvoir poser des questions. Et où nous étions là? Mais voilà, c'est ce qu'il dit Barsanuf de Gaza, qui est un père de l'Église de 5e, 6e siècle. Il est mort en 540. Il était de Gaza, cette région. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, ou vous êtes déjà allé, et en Palestine. Et au lieu de la haine selon Dieu, celle qui est le mal, le diable n'a-t-il pas jeté en nous la haine perverse qui est le bien et Dieu lui-même? C'est la question qu'il pose. Parce que parfois c'est ce qui arrive. On a de la haine envers Dieu.
De toute manière, ça c'est important à comprendre, de toute manière, la puissance irascible de l'âme suivra l'orientation des facultés de l'intelligence et du désir, contribuant à réaliser les buts. Ça c'est important de comprendre. Si dans l'intelligence, vous avez déjà décidé de faire quelque chose, ça veut dire que le désir va suivre l'intelligence. L'irascibilité va avec. Vous comprenez? Donc elle donne les mains à l'intelligence, le désir, elle va avec. C'est pour cela qu'il faut, bien sûr, quand vous avez un choix à faire, il faut que vous défendiez le bien, il faut que vous décidiez bien, donc en utilisant de l'irascibilité, en défendant le bien, donc pour que vous cédiez au bon désir, pas au désir mauvais, vous comprenez? Parce qu'au contraire, voilà, l'irascibilité, elle va suivre l'intelligence, le désir. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont liées. C'est pour cela que la dernière fois, on vous a parlé sur l'intelligence, aujourd'hui, sur le désir et l'irascibilité. Et voilà, c'est ce qui est expliqué là, après les deux points. Si les facultés de l'intelligence et du désir s'orientent vers le bien, elle s'orientera aussi vers le bien. Au contraire, si les deux précédents, ça veut dire l'intelligence et le désir, s'orientent vers le mal, la puissance irascible s'orientera aussi vers le mal. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous dis la dernière fois, l'irascibilité est importante aussi. C'est elle qui va garantir à notre intelligence de faire un bon choix, qui va défendre le bien. Mais d'abord, c'est dans l'intelligence, dans la capacité de choisir, qui commence le mal, le bien. Ça, c'est important de comprendre. C'est-à-dire que, comme nous avons dit la dernière fois, il faut garder notre intelligence dans le bien, parce que si notre intelligence est en Dieu, nous n'allons pas suivre les mauvais désirs, et l'intelligence aidée par l'irascibilité va aller toujours dans le bon sens. Vous comprenez? C'est tout se joue, on va dire, à l'intérieur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à progresser dans la vie spirituelle, parce qu'en fait, ils font des efforts, bien sûr, mais les efforts sont extérieurs. Alors, je ne peux pas tout vous dire ici, parce que si vous achetez le livre de Jacques Larcher, vous allez voir qu'il va vous parler sur la 16. La 16, vous savez, c'est l'exercice qu'on fait, c'est l'exercice spirituel que nous faisons pour pouvoir se garder dans la volonté de Dieu. Il a la 16 extérieure, le jeûne, la prière, on se met à genoux, donc on dort le nécessaire, parce que pour les pères du désert, l'excès de sommeil aussi, ça peut apporter des préjudices à notre vie spirituelle, parce que c'est lié au plaisir, vous comprenez? Donc il faut que nous dormions le nécessaire. Mais pour les pères du désert de l'Église, la 16 principale, c'est la 16 intérieure. C'est l'effort que vous faites à l'intérieur pour ne pas céder au désir mauvais, vous comprenez? C'est plus difficile, quoi. Parce que jeûner, c'est difficile aussi, etc. Mais se maîtriser son intérieur, son âme, pour dire je ne veux pas de cela, donc j'ai vraiment envie d'un désir, mais vous affermir la volonté, c'est pas facile, hein? Et ça, c'est important. Donc, comme je vous ai dit, ça commence avec l'intelligence et avec l'irascibilité qui aide l'intelligence à se garder intacte. Alors, nous arrivons à la fin. Et là, nous allons lire un texte un peu long de Nicétas Stétatos. C'est un père orthodoxe du XIe siècle, donc qui est né et est mort à Constantinople, dans l'actuel Istanbul. Donc on l'appelle aussi Nicétas et Tectoratus. Et lui, c'est un père de l'Église qui a vécu dans une époque très compliquée. Au XIe siècle, c'était quand l'Église orthodoxe s'est séparée de l'Église catholique. Donc il fait partie de l'histoire aussi, mais il a dit un peu de choses contre, on va dire, l'Église latine. Mais ce qu'il dit sur la vie spirituelle est très bien. Donc là, c'est au niveau spirituel que nous le lisons. D'accord? Et la puissance agressive est intermédiaire entre le désir et la raison de l'âme. C'est ce que je vous ai déjà dit. Hein? Elle est intermédiaire entre le désir et la raison, l'intelligence. Elle est comme une arme en chacun dans son mouvement contre nature ou selon la nature.
Quand le désir et la raison se meuvent selon la nature vers le divin, la puissance agressive est en chacun une arme de justice contre le seul serpent qui leur souffle, leur propose de prendre part au plaisir de la chair et de jouir de la gloire des hommes. Vous voyez, on se l'est compris, hein? Quand le désir et la raison se meuvent selon la nature, elle est une arme de justice, de l'agressivité. Mais quand ils se détournent, ça veut dire le désir et l'intelligence, de leur mouvement naturel, quand ils se dénaturent, quand ils dénaturent leur puissance, quand dans la considération des choses divines, ils se portent vers les choses humaines, la puissance agressive est une arme d'injustice qui sert le péché. Alors par elle, le désir et la raison combattent et attaquent ceux qui cherchent à renverser leurs impulsions et leurs convoitises. Ça veut dire que l'irascibilité est utilisée pour défendre le mal, pour défendre le désir que je veux, mais qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais tout cela, c'est joué déjà quand cela arrive, parce que tout a été joué déjà dans l'intelligence. Vous comprenez? Et c'est là que le péché commence. Voilà. Nous avons 10 minutes pour 21 heures, et vous pouvez poser des questions sur le sujet de l'irascibilité ou sur le sujet de... Après, comme je vous ai dit, nous aurons, là il y a Jacques, nous aurons une soirée sur la colère, hein, ça va être juste sur le genre de colère, et après comment elle se produit, et après la thérapeutique. Qu'est-ce que nous devrons faire pour combattre la colère? Donc on aura une soirée consacrée à la colère. Vous avez dit qu'il y avait 8 péchés capitaux. Oui. Moi j'en connais que 7. Ah oui, d'accord. Très bien. Parce qu'en fait, on va y arriver. Donc dans une soirée, je vais vous expliquer. Parce que Évagre le Pontique, c'est le premier à parler de l'osmose, des péchés capitaux, des pensées mauvaises qui sont à l'origine des autres péchés. Donc il nous donne 8. Quand il a commencé, il nous a parlé de 8. Et c'est Grégoire le Grand, le pape, donc, qui nous a dit qu'il n'y a que 7. Donc, et du coup, on a resté dans le 7, parce que c'est un chiffre parfait, vous savez. Donc, et pour saint Thomas d'Aquin aussi, elles sont 7. Donc, et du coup, dans le catéchisme de l'Église catholique, elles sont 7. Là, je vous ai mis 9, parce que certains pères de l'Église considèrent la peur aussi, la mauvaise peur, hein, parce que quand on parlera sur la peur, vous allez voir qu'il y a la mauvaise peur, qu'il faut s'en débarrasser, de laquelle il faut se débarrasser. Il y a la bonne peur, qui est très importante, la bonne crainte, qui peut nous préserver de l'accident, du mal, etc. Vous comprenez? Donc, et pour certains pères, il y a encore la peur. Donc, elles sont 9, mais quand on aura une soirée consacrée, je vais vous expliquer, parce que dans la liste, là, il manque une passion, là, dont on parle, saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas dans la liste des pères. C'est la jalousie, c'est l'invidia. Mais elle est dans d'autres passions, parce que quand on commencera à parler sur la passion, vous allez voir qu'elle est dans la vanité, qu'elle est dans la tristesse, etc., qu'elle est dans l'avarice, elle est un peu partout. Donc l'invidia, la jalousie. Donc elle n'est pas dans la liste que je vous ai donnée là, parce que là, nous sommes à l'époque des pères de l'Église, mais très bien pour votre question, Jacques. Mais je vais expliquer ça en détail quand on parlera sur les passions. Ça veut dire, pour nous là c'est 9, pour comment s'appelle les vagues pontiques sont 8, pour Grégoire le Grand et pour saint Thomas d'Aquin, et pour les pères pour le catéchisme maintenant, elles sont 7. C'est vrai. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que la cénodoxie? Ah oui, d'accord. Donc on va en parler, parce qu'en fait là, vous voyez dans ce dessin, vous avez, pour ceux qui ne sont pas venus la dernière fois, ici vous avez les passions, ce qu'on appelle les vices, hein, les péchés capitaux. Et comme je vous ai expliqué, les péchés capitaux, ils naissent des pathologies, des facultés de l'âme. C'est pour cela que d'abord, nous parlons des pathologies des facultés de l'âme. Par exemple, la cénodoxie, l'orgueil, elles sont liées à l'intelligence. Qu'est-ce que la cénodoxie?
Keno, en latin, le verbe keno veut dire vider. N'est-ce pas, Madame Rioux? Madame Rioux, professeur de grec, elle est plongée là. Madame Rioux? Alors, keno, le verbe keno veut dire quoi en grec? Keno. Keno en grec. Oui. Le verbe keno, ça veut dire? Quoi donc? Le verbe keno. Keno, kenosis. Hein? Ça peut signifier vouloir. Keno. Non, keno, c'est en fait c'est le vide. Vous voyez, c'est kenosis. Ça veut dire kenosis, c'est le vide. Donc, keno, c'est vider. Ça veut dire c'est se vider, vider, etc. Donc, doxie, c'est en fait c'est louange. Doxa en grec, c'est louange. Donc, c'est le doxie, c'est la vaine gloire, la vaine louange, c'est la vanité. Comprenez? Vanité, la vaine gloire. C'est la gloire du monde qu'on cherche, qui va passer, etc. Donc maintenant, on aura une soirée consacrée à la sénodoxie. Alors vous voyez qu'il y en a 3 qui sont rouges. Pourquoi elles sont rouges? Parce qu'en fait, elles sont les filles de la philosophie et elles sont on va dire, les mamans des autres passions. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elles sont rouges. Ce sont les 3 qui sont à l'origine des autres passions. Donc ça, on va vous expliquer jusqu'à la fin du cours, vous allez tout savoir. Par exemple, la gastrimargie, la luxure, l'avarice, elles sont liées au désir et à la volonté. Ceux qui ont des problèmes avec la gourmandise, la gastrimargie, la folie de l'estomac, la luxure, c'est ce que veut dire le mot gastrimargie, la folie de l'estomac. Ceux qui ont des problèmes avec la luxure, comme le plaisir charnel, et l'avarice, ça veut dire l'attachement exagéré au bien, à la richesse, donc il faut qu'ils affermissent davantage la volonté et le désir, parce que ce sont des passions liées au désir. Et là, de ce côté-là, nous avons les passions qui sont liées à l'irascibilité. La sédie, c'est la paresse. La tristesse, pas besoin d'expliquer. La tristesse, c'est la tristesse. La peur. Hein? C'est une passion. Oui, c'est une passion, oui. La peur et la colère. Vous voyez, elles sont liées à l'irascibilité, parce que parfois, dans ces passions, il y a un manque d'irascibilité, la tristesse, la sédie, la personne, elle est sans motivation, on peut dire comme ça. Donc, elle est là, il manque d'irascibilité, parce que Dieu nous a donné l'irascibilité, donc il y a un problème. Ou parfois, c'est la colère, on va dire, c'est la perversion de la colère, vous comprenez? Mais c'est lié à l'irascibilité. Donc, c'est passions. Donc, il y a 3 groupes de passions. Et pendant bien sûr que là, nous n'avons pas encore fini les pathologies des facultés de l'âme, hein, parce que nous sommes en train de parler mais quand nous finirons là, les pathologies, nous allons partir, donc jusqu'au 2 août, nous allons aborder donc, toutes les passions. Et c'est important que pendant ce cours, vous identifiez quelle est votre passion dominante, parce que chacun a sa passion dominante selon son histoire, selon, vous voyez, et c'est important pour grandir dans la vie chrétienne, d'identifier quel est mon problème. Est-ce que mon problème c'est avec la gourmandise, avec l'orgueil, ou c'est avec la tristesse? Ben, je suis une personne triste très souvent, donc je me laisse aller par la tristesse, etc. C'est important de comprendre cela, et ces flèches-là indiquent d'où vient le problème. Vous voyez, où il faut que vous travaillez dans votre âme, selon votre passion dominante, on va dire comme ça, parce que chacun a sa passion dominante. Est-ce qu'il y a encore des questions? Questions? Je reprends la parole pour la deuxième fois ce soir. Personnellement, j'ai des difficultés avec le mot irascibilité. Ah oui. Je me demande si la traduction du mot d'origine n'a pas été pervertie. Parce que pour moi, derrière le mot irascibilité, il y a le mot violence. Oui. Il y a le mot chaos. Et donc, rupture, si vous voulez, du consensus autour d'un synonyme de paix. Ouais. Je pense que vous avez du mal à comprendre justement parce que l'homme, comme il a été marqué par le péché, et quand on parle d'irascibilité, nous ne pensons que l'irascibilité utilisée pour des mauvaises choses. Vous comprenez? Tandis que quand Dieu a donné l'irascibilité à l'homme, quand il l'a créé, c'était pour défendre le bien. Parce que là, c'est la grâce. C'est la grâce qui donne la force. Ah oui, bien sûr, ça suppose la grâce.
Mais en fait, mais là, nous sommes en train de parler des facultés de l'âme, d'une chose qui est en nous. Alors, nous avons tous en nous l'irascibilité, cette capacité d'être fort. C'est comme ça, par exemple, vous savez, même pour le sport, l'irascibilité est importante, parce que comment un joueur peut prendre son ballon, moi je parle de foot, j'aime beaucoup le foot, donc comment quelqu'un prend son ballon, Mbappé par exemple, qui a cette vitesse, vous voyez, quand il prend le ballon, etc., il marque un but pour la France, c'est grâce à l'irascibilité, il prend le ballon, dit je vais courir plus que les autres, etc., bien sûr qu'il a une capacité physique pour le faire, mais il y a aussi quelque chose dans son âme, quoi, vous comprenez? Donc je pense au Madame Rio, parce qu'en fait, le mot thumos en grec, parce qu'elle est professeure de grec, le mot thumos, c'est l'irascibilité, non? Thumos. Ça peut être la colère, ça peut être... La colère, oui. l'énervement. Ah oui, c'est... Quand on traduit, c'est toujours le sens mauvais. Mais en fait, il faut penser que c'est l'irascibilité dont, quand on pense à l'irascibilité, dont on parle de la bonne irascibilité, c'est l'irascibilité dans son état premier, vous comprenez? Donc, et avec le baptême, avec la grâce, vous avez parlé de la grâce, avec la grâce, l'homme peut, on va dire, réordonner l'utilisation de l'irascibilité, vous comprenez? Parce qu'elle était pervertie, quoi, l'homme a perverti son... Ouais, donc je comprends votre difficulté, mais c'est justement parce que la plupart des hommes n'utilisent l'irascibilité que pour le mal, quoi. C'est pour cela qu'on a du mal. Comment ça se fait que nous avons, la colère peut être quelque chose de bon, mais elle est bonne, c'est à utiliser pour Padre Pio, par exemple. Vous savez, s'il y a quelqu'un que nous pouvons donner comme exemple, c'est Padre Pio qui utilisait, il était très, je ne sais pas si c'était colérique, mais quand les gens venaient se confesser, il ne marchait pas dans la volonté de Dieu, il était très ferme avec les gens. Il y en a qui partaient comme ça et après revenaient humble, dans l'humilité, etc. Ils se convertissaient parce qu'ils utilisaient cela, oui, pour un papa et une maman, par exemple, quand ils doivent corriger avec fermeté son enfant, ils utilisent l'irascibilité, vous comprenez, dans un bon sens. Donc bien sûr après il faut avoir une juste mesure, parce que, vous comprenez. Et la juste mesure est l'amour, n'oublions pas ça. Parce qu'on peut être ferme, mais par amour. Vous voyez, on est ferme avec une personne, mais pour le bien, c'est pas pour blesser la personne, etc. Et là, on est dans le bon sens. Alors, j'ai une question. Quand on fait un péché, on ressent une colère envers nous-mêmes. Ah oui. Est-ce que c'est une bonne colère ou pas? Ah oui, bien sûr, parce que là, on en a parlé que l'irascibilité, elle peut être utilisée, en fait, contre les autres et contre nous-mêmes. Vous comprenez? Et donc, bien sûr que oui, on peut être en colère contre nous-mêmes. D'accord? On aura une soirée consacrée à la colère, mais vous savez que la colère, je vous dis déjà, parce que là, bien sûr que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas ici pour vous faire un cours de psychologie, vous avez compris, donc c'est au niveau spirituel que je vous parle de la colère. Mais les psychologues disent que vous savez que la colère, au niveau psychologique, elle est liée à la non-acceptation. Par exemple, quand on se met en colère contre nous-mêmes, contre les autres, si on travaille dans un lieu où on est toujours en colère, il faut que nous apprenions à accepter les choses comme elles sont. Parce que des fois, les choses ne vont pas changer. Les gens ne vont pas changer. Si vous êtes trop en colère, si tu es trop en colère contre votre époux, si vous êtes trop en colère contre votre époux, contre votre épouse, il faut se poser cette question. Est-ce que je l'ai accepté comme il est? Parce que peut-être au début, oui, quand on s'est marié, mais après, avec le temps, vous savez, on vieillit, on devient parfois pire, quoi, parce qu'on vieillit, on oublie les choses, etc. Donc c'est plus difficile de changer. Et au bout d'un moment, on est toujours en colère parce qu'on n'a pas accepté l'autre comme il est. Après, il y a l'acceptation de son histoire, par exemple. Il y a des gens qui n'acceptent pas son histoire comme elle est. Il y a des révoltes par rapport à des choses du passé, etc. La personne est toujours... Il faut la réconciliation avec son histoire. Après, Lucas, par rapport à la question, donc il faut que nous apprenions à nous accepter comme nous sommes, notre famille comme elle est, on ne choisit pas la famille où nous sommes nés, vous comprenez, il faut accepter ma situation. Bien sûr que ça, nous pouvons changer notre situation, et la situation que nous affrontons, mais tant qu'on est là, il faut accepter. Ce n'est pas accepter les choses mauvaises en soi, parce qu'il y a une différence. J'aime beaucoup, d'ailleurs quand j'étais CFO, j'ai donné
plusieurs fois cette pénitence à plusieurs personnes. Quand les personnes disent qu'elles ont du mal avec la colère, je dis il faut faire la prière des alcooliques anonymes. Vous avez déjà lu cette prière? Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter les choses comme elles sont. L'intelligence, non. Donne-moi la grâce d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Première chose. Donne-moi l'intelligence de changer celles que je peux. Et la sagesse pour séparer l'une de l'autre. Vous comprenez? Ça c'est important dans la vie, parce que parfois on affronte une situation. Par exemple, si vous êtes malade, une personne qui n'accepte pas sa maladie, parce que bien sûr il faut se soigner, mais il y a des gens qui sont malades, le médecin dit vous êtes malade, qui n'acceptent pas sa maladie. C'est un peu difficile de l'affronter quand on ne l'accepte pas. Mais quand on accepte le fait qu'on est malade, bien sûr qu'il faut se soigner, là ça devient plus facile, on sera moins en colère. J'ai déjà rencontré, moi, le prêtre, le père Luciano, je pense que le père Raphaël aussi, des malades qui ont accepté leur colère, qui sont toute sérénité. Moi, je suis malade, mais ça va, je prends les soins qu'il faut, etc. Je garde la paix, donc j'ai mon chapelet, je prie mon chapelet. Et j'ai déjà rencontré d'autres malades qui sont en colère contre Dieu, contre la situation, vous comprenez? Parce qu'ils n'acceptent pas les choses comme elles sont. Vous comprenez ce que je vous ai dit? Personne ne veut être malade, personne ne veut que des choses mauvaises leur arrivent. Mais quand cela arrive, il faut accepter, c'est comme ça. Je vais affronter en toute sérénité et je serai moins coléreux dans ce. Mais la question que tu as posée, tu as compris, c'est il faut s'accepter comme on est, quoi. Parce qu'on a des limites aussi, il faut faire tout un travail, voilà. Il faut que j'accepte que j'ai des limites, etc. Donc quand je fais un péché, je ne dois pas être en colère, je ne dois pas être rangé par la colère, c'est-à-dire non. Avoir des remords par exemple pendant une semaine et m'en vouloir, ça doit... Ouais. Il y a une différence, ce qu'on dit là, on sort un peu du sujet de la soirée, mais c'est important de répondre. Il y a une différence, vous savez, entre la culpabilité et le repentir. Parce que la culpabilité, il y a beaucoup de... Je ne dis pas que tous les psychologues le disent, mais il y a certains qui disent que l'Église et la religion chrétienne, les sources de culpabilité, elles mettent les gens dans une... C'est faux, quoi, parce que personne, dans l'Église, dans la théologie, nous n'apprenons jamais aux gens d'avoir de la culpabilité. Le repentir, on va parler sur cela, le pétos, la douleur intérieure. Donc, ça c'est une autre chose. C'est cette douleur intérieure qu'on a parce qu'on a blessé l'autre, parce qu'on a blessé Dieu, parce qu'on a fait une chose que nous savons n'est pas bien. Le repentir, ça nous pousse à changer de vie, à aller vers les bras de Dieu. Tandis que la culpabilité, elle est liée à l'orgueil. Il faut vaincre l'orgueil. Parce que je ne t'admets pas que j'ai pu faire cela. Vous comprenez? Donc quand nous avons un problème avec la culpabilité, donc peut-être il faut voir si je ne suis pas orgueilleux. On en aura une soirée consacrée à l'orgueil, d'accord? Mais ça peut être lié à l'orgueil. Mais le repentir, il faut plutôt, il faut le repentir, quoi. Le repentir, le repentir. Repentir. Pas la culpabilité qui est une chose mauvaise. C'est bon, voilà. Alors on en est passé 10 minutes. J'espère que ceux qui sont venus seuls, ils sont mariés, que l'épouse ne se fâche pas chez eux. Après vous dites, c'est la faute du Père Luciano, du Père Raphaël. D'abord du Père Raphaël. Après c'est de la faute du Père Luciano, parce que c'est lui qui m'a invité. Alors on va se lever, donc demain on va continuer demain, parce qu'au départ on avait mis le 14 juillet, là, mais après on s'est rappelé que le 14 juillet c'est la fête nationale, et du coup on a mis 2 jours de suite. Demain nous allons parler sur la pathologie de la volonté et de la liberté, c'est deux choses qui vont ensemble, et de la pathologie de la mémoire. On va expliquer ce que veut dire la mémoire, donc quoi elle sert, etc. C'est pas l'imagination. Hein. Donc demain je vais parler sur la différence entre l'imagination et la mémoire, c'est des choses différentes. Elles sont toutes importantes pour notre vie spirituelle, mais
Demain, ce sera sur la pathologie de la mémoire et la pathologie de la volonté et de la liberté. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Avant de dormir, méditez bien sur ces sujets abordés aujourd'hui. D'accord, sur la pathologie du désir, de la jouissance, la pathologie de l'agressivité. Et si vous êtes en groupe là, vous pouvez vous discuter avant de dormir. D'accord, donc un peu sur le sujet, c'est vrai.